Bonjour, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce petit livre. Alors, il s'appelle Petit chaperon dans le rouge et c'est un collectif. Alors, malheureusement, vous ne pourrez pas le trouver parce qu'il est plus édité. Mais en tout cas, c'est un collectif dans lequel j'ai publié 4 textes. Et voilà, ça remonte à quelques années. C'était à l'époque où j'étais en fac de lettres. Donc, j'ai fait une fac de lettres moderne et j'avais une option qui s'appelle jeu d'écriture, pratique de l'écriture, c'était exactement, qui était une option à peu près de 2 heures par semaine. Si vous avez suivi le blog depuis quelques temps, vous savez que j'aime énormément les jeux d'écriture et c'est à ce moment-là, quand j'étais en fac de lettres, que j'ai vraiment découvert cette passion pour les jeux d'écriture. Ce que j'aime vraiment avec ce genre de petits textes qu'on a à écrire, c'est qu'il y a une contrainte et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour arriver à se dépasser, à aller plus loin, à trouver des solutions en fait, des choses auxquelles on réfléchit pas forcément quand on écrit un roman, voilà, qu'on a une histoire à raconter. On réfléchit pas forcément à chaque fois à ces petites contraintes qui pourtant permettent de progresser dans différents domaines, parce qu'avec les jeux d'écriture on arrive à écrire des textes qui sont d'autres genres que ce qu'on écrit habituellement. On arrive à chercher d'autres mots. C'est des jeux qui permettent également de développer son vocabulaire, parce que ça demande de chercher des choses. Par exemple, il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle le lipogramme, et d'ailleurs j'ai un texte dans ce livre là avec un lipogramme en A et O, je crois que c'était ça que j'avais fait, pour réécrire l'histoire du petit chaperon rouge sans A et sans O. Et en fait ça permet de chercher des solutions, de chercher d'autres des synonymes ou des périphrases pour remplacer les mots importants et essayer de dire la même chose que ce qu'on aurait dit si on avait eu le droit à tous les mots qui sont à notre disposition. Donc voilà, ce petit livre, Petit chaperon dans le rouge, ça a été vraiment quelque chose qui a été marquant dans ma vie d'écrivain, parce que c'était une réussite d'avoir un premier des textes publiés, même si mon nom n'est pas sur la couverture, mais d'avoir 4 textes publiés dans ce livre, c'était vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir, qui m'a poussé en avant, et ça a permis de développer toute ma passion pour les jeux d'écriture. D'ailleurs, si vous allez voir sur le blog, il y a une catégorie jeux d'écriture, et ça m'a donné l'idée à partir de ce petit livre qu'on a fait, qui est donc, ah oui, j'ai pas précisé au début, excusez-moi, je vous ai pas expliqué le principe. En fait, le principe c'était de réécrire le conte très connu du petit chaperon rouge suivant différentes contraintes d'écriture. C'est un peu la même chose que le livre Exercice de style de Raymond Queneau, si vous connaissez. Voilà, et donc là c'était différents textes à partir du petit chaperon rouge. Et ça m'a donné l'idée, quand j'ai lancé le blog, de réécrire différents textes, de proposer différents jeux d'écriture avec différentes contraintes. Et moi, je vous ai fait un exemple suivant les contraintes que je proposais sur le blog, un exemple pour chaque contrainte avec la fable Le Corbeau et le Renard. Et je me suis vraiment amusée. J'ai pas encore terminé, j'ai pas encore fait tous les jeux d'écriture, mais je compte bien terminer un jour et aussi publier un livre complet de jeux d'écriture, un peu sur le même style que celui-ci et sur le même style, selon le même principe que celui de Raymond Queneau, mais avec la fable du corbeau, la fable du corbeau et le renard. Donc voilà, donc si les jeux d'écriture vous intéressent, si vous avez envie de progresser, d'écrire d'autres textes, ça permet aussi d'écrire des textes en dehors de son roman, de changer un peu les idées. Parfois ça fait du bien de faire autre chose et de faire des choses assez courtes pour pouvoir ensuite replonger dans son roman, que ça ne nous prenne pas vraiment trop de temps. Et c'est des choses qui sont intéressantes pour progresser, intéressantes pour se changer les idées et puis se dépasser, aller plus loin, que surmonter les obstacles qui nous sont proposés. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo pour aller sur la catégorie jeux d'écriture du blog, pour voir quels sont les exemples. D'ailleurs, vous y retrouverez un des textes, j'ai publié dans cette catégorie-là, un des textes qui est dans ce livre. Puisqu'il n'est plus édité, je me suis dit que je pouvais vous mettre ce texte-là, d'autant plus que c'est moi qui l'ai écrit. Donc c'est le texte du Petit chaperon rouge que j'ai écrit en alexandrin et sous forme de tragédie. Il est sur le blog, allez dans la catégorie jeux d'écriture, vous le trouverez. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin et de progresser encore davantage, je vous mets également le lien vers mon petit livre Améliorer votre style. Il y a 60 jeux d'écriture dans ce livre-là, avec également des conseils pour chacun, pour comment est-ce que vous pouvez les faire, quelles sont les contraintes et comment les surmonter. Je vous mets tout ça dans la description et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.